Salut, je m'appelle Poney Doré des prairies arc-en-ciel et j'ai guéri toutes mes blessures et depuis je vis une vie merveilleuse. Je marche sur un tapis de mousse perpétuellement, une mousse chatoyante et lumineuse. Poney arc-en-ciel de je sais pas où, ne courrais-tu pas dans les prairies de l'illusion? Je vais illustrer ça par une légende, en fait, la légende du loup blanc et du loup noir que vous devez connaître en fait. On a chacun de nous une partie sombre, une partie lumineuse qui représentait donc le loup blanc et la partie lumineuse comme poney arc-en-ciel et la partie sombre c'est le loup noir. Et on a tendance à s'occuper, avoir une relation exclusive avec notre loup blanc. Voilà, on le sort partout, on le montre à tout le monde. Et puis le loup noir, en fait, c'est un peu l'enfant qu'on n'a jamais voulu. On le laisse à la maison et on s'en occupe pas. Sauf que cette partie d'ombre, ce loup noir, en fait, si vous n'allez pas le voir régulièrement, si vous n'allez pas le nourrir, si vous lui faites pas des gratte-gratte, des chatouilles, si vous n'allez pas voir comment il va en fait, il va se sentir hyper seul et il risque de péter un câble. Voilà, il va avoir super faim et au bout d'un moment, il va avoir tellement faim et il aura tellement peu de compagnie qu'il va finir par sortir et aller bouffer tout un troupeau au lieu de se contenter d'un tout petit bout de gigot, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce loup noir, faut aller le voir régulièrement, pas comme poney arc-en-ciel. Faut aller le voir, faut aller le rassurer, faut lui parler, faut lui demander en fait, lui dire comment tu vas, loup noir. En fait ça va pas parce que tu viens jamais me voir, donc je me sens seule et puis je commence à péter un câble. Ah oui, effectivement, j'y avais pas pensé, je suis désolée, non mais je viendrai te voir plus souvent, voilà. Et puis je te sortirai aussi en fait, je te ferai voir, je te ferai rencontrer mes amis. Voilà, bonjour, enchanté, loup noir, mon ami loup noir. Voilà, il est pas méchant, je le nourris régulièrement, mais faites attention quand même, on sait jamais, on sait jamais. Cet exercice d'aller voir son loup noir, vous pouvez remplacer le loup par n'importe quel animal à partir du moment où il est quand même bien sauvage, bien féroce, parce que un lapin blanc, un lapin noir, ça marche pas. Vous pouvez lui donner un prénom à votre loup noir, du genre ouais Nathalie, ce soir on sort, tu fais quoi? Je dis non en fait je suis avec Gustave, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée ensemble et je sens que là il se sent un peu seul, faut que j'aille passer du temps avec lui, quoi. Donc n'hésitez pas, faites pas comme poney arc-en-ciel des prairies du sud, chatoyantes, etc. Allez voir votre bête noire, que ce soit un loup, un requin ou peu importe, pas un lapin. Allez lui rendre visite régulièrement parce que ce chemin de guérison n'est pas linéaire et si vous l'oubliez, ce loup noir, vous risquerez d'avoir des surprises très désagréables.